Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur les effectifs cumulés croissants qu'on notera ECC. Donc pour cela, on va tout de suite faire un exemple. Une étude statistique donc sur la note obtenue par 34 élèves a un devoir noté sur 10. Donc j'ai ici demandé à mes 34 élèves de se positionner derrière la note qu'ils ont obtenue. Voilà, ils se sont tous rangés. On va donc pouvoir, dans un premier temps, remplir la ligne des effectifs. Donc, on y va. Hop, j'ai deux personnes qui ont obtenu 1, une personne qui a obtenu 2. Donc ici, deux personnes ont obtenu 1, une personne a obtenu 2. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 élèves qui ont obtenu la note de 3. 6 élèves. Donc vous voyez, comme d'habitude, j'ai rangé mes valeurs dans l'ordre croissant. Ensuite, la note de 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 élèves. La note de 5, j'ai 2 élèves. La note de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 9 à avoir obtenu 6. La note de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 élèves qui ont obtenu 7. 8, il est tout seul. Donc 1. 9 personnes, donc 0 et 10, un élève. Donc 0 et un élève. Voilà, j'ai rempli ma feuille, ma ligne des effectifs. Et donc ici, on avait 34 élèves. On vérifie que la somme des effectifs est bien égale à 34. Voilà pour cette première partie. Alors, lorsqu'on va travailler sur les effectifs cumulés croissants, sur cet exemple-là, on va chercher à savoir combien d'élèves ont eu une certaine note ou moins que cette note. Alors, on va faire ça tout doucement. Je vais utiliser mon crayon. Voilà, hop. Donc, je me positionne ici. Je veux savoir combien d'élèves ont eu 1 ou moins que 1. Donc ici, j'ai mes 2 élèves. Ensuite, je vais mettre mon stylo ici. Je veux savoir combien d'élèves ont eu la note de 2 ou moins que 2. Donc c'est là où le terme cumulé va prendre tout son sens. Donc je vais cumuler tous ces élèves-là, ceux qui ont eu 2 et moins que 2. Donc ici j'ai 3 élèves. Ensuite, on continue. Hop, je me mets là. Je veux savoir combien d'élèves, donc je veux faire des groupes en fait. Je veux savoir combien d'élèves ont eu 3 ou moins que 3. Donc ceux qui ont eu 3, ceux qui ont eu 2 et ceux qui ont eu 1. Donc je vais additionner ici tous mes personnages. Donc 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 9. Et on se rend rapidement compte, finalement, avec le tableau des effectifs, que donc ici, l'effectif cumulé croissant de ceux qui ont obtenu 1 ou moins que 1, de toute façon, comme c'est la première valeur, c'est égal à l'effectif. L'effectif cumulé croissant qui se trouve ici, donc qui correspond aux élèves qui ont eu 2 ou moins que 2, finalement, je vais additionner ça avec ça. Voilà. J'additionne ces deux valeurs. Donc là, l'effectif cumulé croissant précédente, à laquelle j'ajoute le petit personnage qui avait eu 2. D'accord? Et donc ici, j'obtiens bien 3. Donc 3, ça correspond au nombre d'individus ayant obtenu la note de 2 ou moins que 2. Donc quand je cherche le nombre de personnes ayant obtenu 3 ou moins que 3,
Évidemment, je vais réutiliser ce résultat-là, qui correspond aux personnes ayant eu 2 moins que 2, auquel je vais ajouter le nombre de personnes ayant eu 3. Comme ça, j'ai bien le nombre de personnes ayant obtenu la note de 3, plus le nombre de personnes ayant obtenu 2 ou moins que 2. Quand je vais additionner, je vais bien obtenir le nombre de personnes ayant eu 3 ou moins que 3. Voilà. Donc, on va continuer avec ce système-là, hein. Plus la peine de les compter un par un. Donc, 9 plus 5, ici, 14. Donc, l'interprétation, c'est que 14 élèves ont obtenu 4 ou moins que 4 à ce devoir qui était noté sur 10. Alors, hop, on continue. Voilà, 16 et 9, 25, 25 et 7, 32, plus 1, 33, plus 0, 33, et plus 1, 34. Alors, évidemment, ici, on retrouve l'effectif total, puisque ce 34-là, sur la ligne des effectifs cumulés croissants, 34, ça correspond aux élèves ayant eu 10 ou moins que 10. Donc, forcément, ça regroupe tous mes élèves. Tous les élèves ont eu une note comprise entre 1 et 10, donc ils ont tous eu 10 ou moins que 10. Hein, ça, c'est logique. Donc voilà comment on complétera la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors à quoi ça sert les effectifs cumulés croissants? On le verra lors d'une prochaine vidéo. On s'en servira pour des calculs de médiane un peu plus complexes que ce qu'on a déjà vu ensemble. Voilà pour cette vidéo.